Bonjour, une femme lyonnaise et cancérologue au centre hospitalier Lyon-Sud, Véronique Triet-Lenoir est la première représentante d'Auvergne-Rhône-Alpes sur la liste de La République En Marche aux élections européennes. Elle nous réserve sa première interview télévisée. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors pourquoi cette candidature aux européennes? Quand on est conseillère régionale dans l'opposition, c'est frustrant? Et on a envie de faire autre chose? Ça peut être frustrant, mais pour s'engager dans les élections européennes, il faut avoir des convictions qui ne soient pas par défaut, mais qui soient des véritables engagements. Je suis une europhile convaincue et je pense que le sujet de l'Europe est un sujet majeur pour notre avenir et surtout celui de nos enfants. Alors vous avez soumis votre candidature dans les règles de l'art, en envoyant votre profession de foi et une vidéo Absolument. À La République En Marche. Absolument. Où je suis adhérente par ailleurs. Alors on voit que sur cette liste, les 30 premiers noms ont été publiés, pas la liste complète, qui fera 79 noms. Il y a beaucoup d'anciens écologistes. Vous-même, vous êtes ancien membre du groupe socialiste que vous avez quitté en juin 2018. Est-ce que c'est une liste qui penche plus à gauche qu'à droite? C'est une liste qui penche pour une Europe libre, progressiste et indépendante. C'est une liste qui ne parle pas tant de droite et de gauche, d'anciens ou de nouveaux écologistes, mais vraiment d'un engagement à la fois diversifié et unifié pour un projet unique. L'Europe est en panne, elle est divisée, le Royaume-Uni s'en va. Est-ce que la belle tribune d'Emmanuel Macron, publiée dans tous les pays, peut suffire à la relancer? J'y crois. J'y crois parce que c'est le tableau d'une Europe qui gagne, d'une Europe qui s'arme, qui à la fois se protège et s'ouvre. Et c'est vraiment ce que je pense être la vision que nous devons partager pour l'Europe. Alors vous-même, Véronique Triet-Lenoir, comment est-ce que vous allez faire campagne, plus spécialement pour cette élection européenne, et sur quel thème? Alors je vais participer à la fois aux opérations de campagne nationale et bien évidemment à la campagne régionale, surtout les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes qui sont extrêmement mobilisés. Comme la plupart des membres de cette liste, j'ai un parcours qui est un parcours de médecin. Donc bien évidemment, la santé sera certainement au cœur de ce que je porterai. La santé, c'est l'environnement. C'est la lutte contre la pollution de l'air, les perturbateurs endocriniens, le réchauffement climatique. C'est aussi le progrès en santé, c'est l'intelligence artificielle, le séquençage. C'est la lutte contre les divers problèmes agroalimentaires qu'on a pu connaître en Europe. Donc je pense que c'est sur cette thématique que je pourrais apporter ma contribution et décliner les problèmes de santé selon la tribune d'Emmanuel Macron qui s'y prête parfaitement. En matière de santé, est-ce qu'il y a des sujets qui fâchent au niveau européen, en termes d'équivalence de diplômes par exemple? Où est-ce qu'on en est? L'équivalence des diplômes n'est pas encore acquise à l'échelle de l'ensemble des 28 pays. Il est certain qu'un continent uni doit pouvoir se doter de compétences homogènes et reconnues de manière homogène sur l'ensemble de son territoire. Sur les questions de bioéthique, chaque pays a sa propre approche. Est-ce que c'est préférable? C'est probablement aujourd'hui un tel ancrage culturel et ça appartient tellement à l'identité de chaque pays que je pense qu'il faudra là aussi essayer d'aller vers une convergence, mais sans forcer les cultures et le passé de chacun. Le Rassemblement national sera votre principal adversaire. C'est le remake du deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est la configuration que vous préférez? Je ne préfère aucune configuration. Le Rassemblement national symbolise une Europe archaïque, une absence d'Europe, c'est-à-dire une espèce de coalition d'États-nations repliés sur eux-mêmes, dont on voit bien, avec le Brexit, les dangers et les aspects terriblement délétères. Si vous êtes élu, dans quel groupe siégerez-vous? Est-ce que vous le savez d'ores et déjà? Est-ce que ce sera le groupe ALDE plutôt centriste? Alors, il y aura une dynamique de groupe à former, puisqu'actuellement LREM n'appartient à aucun groupe européen. Je pense que nous ne nous interdirons rien. Nous nous unirons à tous les démocrates, qu'ils soient ou qu'ils aient été de droite ou de gauche,
qui partageront la vision d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous allez garder votre mandat de conseillère régionale si vous êtes élue députée européenne ou... C'est un peu tôt pour se lancer dans ce genre d'hypothèse, mais il me semble que mon mandat régional apporte un ancrage territorial qui peut être parfaitement complémentaire de mon mandat de député européen. Voilà. Et quand vous voyez comment ça se passe à gauche, globalement, aucun regret de ne plus faire partie du groupe socialiste à la région? Je ne suis pas une femme de regret. J'ai quitté le groupe socialiste en plein accord avec Jean-Jacques Kéran, avec qui j'en ai déjà parlé ce matin même. Je suis allée vers un mouvement en quittant un parti. Les deux ne sont absolument pas antinomiques et non, je n'ai aucun regret. Voilà, l'objectif, c'est de finir première, évidemment, pour la liste Renaissance. L'objectif, c'est de faire gagner la liste Renaissance. Que je sois première ou pas, enfin, il n'est pas question non, mais je veux dire que bien sûr, l'objectif, c'est que la liste soit loin devant première en France et que les listes apparentées le soient également en Europe. Merci beaucoup, Véronique Trier-Lenoir, d'être venue dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir. Alors que la team France